Il dit qu'il y a en lui aucun nombre de variations, il ne change pas. Il est toujours le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Et Dieu a mille et une façons de parler. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et l'homme n'y prend point garde. Dieu sait parler. C'est ce qu'il sait faire. La Bible dit quand il a créé l'homme et la femme dans le jardin, c'est un petit mot pourtant, des fois on ne fait pas attention. Et il créa l'homme et la femme et il les bénit. Le désir de Dieu ce matin, c'est de bénir ton cœur. Il veut que tu sortes de la réunion avec une bénédiction. Il veut bénir ta vie. Il veut ajouter quelque chose. Bénir, c'est ajouter, c'est rajouter. C'est donner ce que l'homme a besoin, ce que la femme a besoin. Et véritablement, ce matin, ce qu'on a besoin, c'est d'être béni. C'est d'être béni du Seigneur. Parce qu'il n'y a que lui qui peut bénir. Il n'y a que lui qui peut donner ce qu'on a besoin. Il n'y a personne. Personne qui peut faire ce que Dieu fait. Et ce matin, je voudrais vous parler de tout mon cœur, du message que je dois vous prêcher. C'est un message que j'ai déjà prêché. Et je voulais prêcher autre chose, mais c'est sur mon cœur, alors je vais le faire. Je ne prêche pas pour faciliter mon message. Je prêche parce que c'est dans mon cœur. Et ce matin, je voudrais vous parler de ce que Dieu a fait dans la Bible. Ce Dieu-là, il est extraordinaire de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Dieu est partout. Dieu le dit dans l'Ancien Testament, il n'y a personne comme moi qui sait au commencement ce qui sera la fin. Et Jésus reprend dans l'Apocalypse, il dit, je suis le premier, je suis le dernier, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Dieu connaît tout, il sait tout. Et des fois, si on se pose des questions avec notre intelligence, il n'y a pas d'intelligence devant Dieu. La Bible dit qu'il n'y a ni conseil et ni intelligence devant l'Éternel. Sa science est beaucoup plus grande que la nôtre. Dieu est beaucoup plus grand que nous. La Bible dit que ses pensées sont élevées, autant les nuages sont élevés de la terre, autant les pensées de Dieu sont élevées à côté des pensées des hommes. Comment voulez-vous qu'on puisse comprendre Dieu avec l'intelligence? C'est pas possible. Les grands cerveaux et les grands messieurs d'aujourd'hui ne peuvent pas comprendre Dieu avec toute leur science. Parce que Dieu est au-delà de toute la science des hommes. Et ce matin encore, il veut nous faire du bien, il veut nous bénir, et il va nous faire du bien avec sa parole. Parce que sa parole ne revient pas à lui sans avoir produit un effet dans le cœur. Sa parole, elle est un feu qui peut embraser ta vie ce matin, qui peut embraser ton cœur. Toi qui as une vie chrétienne glaciale, parce qu'il y en a des chrétiens glaciales. C'est des chrétiens qui ne connaissent pas Dieu. Il n'est pas gentil ce matin, pasteur, mais c'est vrai. Ils ont une idée religieuse de la vie chrétienne. Ils n'ont pas de communion, ils n'ont pas de présence de Dieu dans leur vie. Ils ne savent pas qui est Dieu. Ils ne connaissent pas les sentiments de Dieu. Un chrétien, il a les sentiments de Dieu dans son cœur. Pourquoi? Parce que dans Romains 5,5, il est écrit ces mots. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ce n'est pas extraordinaire qu'un chrétien ait de l'amour dans son cœur. La marque d'un chrétien, c'est l'amour de Dieu. La marque d'un chrétien, c'est d'être un homme et une femme remplis de l'amour de Dieu. Jésus a dit sur les disciples, à tous les hommes vous reconnaîtront, parce que vous prêcherez comme des dieux, parce que vous aurez une connaissance extraordinaire des Écritures. Jésus n'a pas dit ça sur les disciples, parce que vous serez des hommes terribles et tout le monde vous regardera, c'est pour ça que vous serez mes disciples. Il dit, ils vous reconnaîtront tous pour être mes disciples à ceci, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et ça, c'est la marque du chrétien. Je ferme la parenthèse et je rentre dans mon message maintenant. Je voudrais vous parler de ce que Dieu a laissé comme mémoire dans la Bible. Dieu a laissé des mémoires. C'est écrit dans le livre de Psaume, chapitre 111. Il dit, son œuvre, elle est merveilleuse. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son activité n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses merveilles. Et Dieu a laissé la mémoire dans la Bible. Dans chaque ville de France, il y a des mémorials. Et les mémorials qu'on connaît dans toutes les villes, c'est des mémorials à cause de la guerre. Et l'histoire des hommes est écrite sur des mémoires. L'homme a besoin d'écrire son histoire sur des mémoires pour qu'elle soit réelle, pour qu'elle soit authentique. Il faut qu'elle soit écrite. Il faut qu'il y ait une histoire, il faut qu'il y ait un vécu. Et il y a des témoins qui sont là et qui ont dit un tel, il est mort en telle date pour tel pays. Et ça, c'est la mémoire des hommes. Mais nous, le témoin qui est avec nous ce soir, ce matin, c'est le témoin fidèle et véritable. Il s'appelle Jésus. Et c'est lui-même le témoin de son œuvre, le témoin de ses merveilles. Et le premier homme dans la Bible à qui Dieu va laisser une mémoire, on n'en parle pas beaucoup, c'est Adam.
C'est le premier homme, Adam, qui a prié pour que Jésus vienne. Parce que Adam, quand il a été trompé par le diable, parce que le diable est un trompeur, le diable viendra avec un semblant de la vérité. Il ne peut jamais dire la vérité. Il n'y a pas un gramme de vérité en lui. Jean 8, 44, il est le père du mensonge, Satan. Le diable est un menteur. Il peut faire croire aux chrétiens et même aux serviteurs de Dieu qu'ils ne sont des chrétiens pas terribles et qui sont bons à rien et que Dieu ne regarde pas sur toi. Ça, c'est la pensée du diable pour toi ce matin. Mais je voudrais te dire que l'œil de Dieu est sur toi. Dieu regarde sur toi ce matin parce que tu as de la valeur au prix. Et tu as de la valeur et tu as un prix important à ses yeux. Un prix que personne ne pouvait estimer. Ce prix-là, c'est le prix de son Fils. C'est le prix du sacrifice. C'est le prix du sang versé. C'est le prix de la croix, le prix de Golgotha. Le prix de l'âme de l'homme est cher, la Bible dit. Elle n'aura jamais lieu par l'homme. Aucun homme ne peut racheter son prochain. Mais Jésus est venu pour payer. Et c'est pour ça qu'on a de la valeur aux yeux de Dieu. Parce que c'est le Fils qui a payé. Et quand le Fils a payé, le Père a été d'accord. Les exigences de Dieu ont été satisfaites par la croix, par le sacrifice de son Fils. Dieu a été d'accord avec le sacrifice. Dieu a dit oui à son Fils. La Bible dit que le oui de Dieu est en Jésus. C'est en lui qu'est le oui et qui est l'amen. Parce qu'il est l'amen et le témoin fidèle. En Jésus, les hommes sont pardonnés. Si tu vas au ciel, c'est pas à cause que tu es bon ce matin, que tu es gentil ou que tu es de telle famille. Si tu vas au ciel, c'est une grâce. Tu ne mérites pas. Je ne mérite pas de prêcher l'évangile ce matin. C'est bizarre, hein, d'ailleurs. Pas parce que je vis dans le péché, mais parce que c'est une grâce encore de péché. Nous ne vivons pas sur le prétexte de la grâce en vivant comme un dérèglement dans le péché dans le monde. Nous ne pouvons pas nous servir de la grâce comme ça. Nous serons déchus alors de l'héritage que Dieu nous a réservé. La grâce, elle a une vie, et le chrétien, il a une vie avec la grâce. Mais le chrétien ou le pasteur, c'est pas un homme parfait, mais c'est pas pour ça qu'il doit faire ce qu'il veut. Dans le ciel, on ne sera pas des anges. Alors ne cherchez pas des anges sur la terre, vous n'en trouverez pas. Au ciel, les anges, c'est les anges. Et les hommes qui seront au ciel, les rachetés de Dieu, ce sont des rachetés. Ils auront un vêtement blanc avec une couronne d'or qu'ils jetteront au pied du Seigneur et une ceinture d'or sur leur poitrine. Voilà ce qui nous attend au ciel. Avec une vie éternelle, la mort n'existera plus. Il n'y aura plus de deuil. Le dernier ennemi qui sera tué, c'est la mort. Parce que Christ a vaincu la mort. Il est sorti du tombeau vainqueur. 1 Corinthiens 15, 51 et 52. Mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ta force? La mort, elle a été engloutie dans la victoire de la résurrection. Christ a vaincu la mort et il est sorti du tombeau. Et s'il est ressuscité, la Bible dit que notre évangile, alors, elle est vraie. Si Christ ne serait pas ressuscité, notre prédication serait vaine. Elle serait inutile et nous serions encore dans notre péché. Mais gloire à Dieu, il est ressuscité ce matin. Et parce qu'il est ressuscité, il nous ressuscitera. Parce qu'il est ressuscité, l'Église sera enlevée. Parce qu'il est ressuscité, les morts ressusciteront un jour à sa voix. Parce qu'il est ressuscité, un Thessaloniciens 4,16 se réalisera. Oui, parce que Jésus est ressuscité, nous sommes vainqueurs. Il nous a rendus participants à sa victoire. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et celui qui nous a aimés, c'est Jésus, c'est Dieu. Amen. Et Adam, il a reçu une promesse de Dieu. Et cette promesse-là, il l'a mis dans son cœur, Adam. À cause de sa femme, la femme était trop en avant. Et puis elle ne devait pas prendre la décision, cette femme-là, la femme d'Adam. C'était à Adam de parler. Parce que c'est Dieu qui avait placé Adam comme le patron. Comme le patron de toute la terre. Adam avait un service terrible. Il devait faire grandir le jardin où Dieu l'avait planté. Il devait le cultiver et le garder. Le cultiver, c'est de le faire grandir, de le faire perfectionner et de faire toute la terre à l'Éden. Voilà le plan que Dieu avait pour Adam. Mais Adam a laissé sa femme en avant. Et Madame Ève, a été tenté. Et l'homme a été séduit par sa femme. Et le péché est entré dans le monde. Quand l'homme était devant Dieu avec sa femme, quand Dieu est venu vers lui, Dieu venait visiter l'homme chaque soir, il dit. Et quand il est venu, il était caché, et l'homme avait peur. Et puis quand il est venu, et puis l'homme, il n'a pas changé aujourd'hui. Vous savez, on est toujours les mêmes. C'est pas moi, c'est lui. C'est pas de ma faute, c'est la faute à lui. Et au début, les deux premiers. Et quand Dieu lui demande à Adam, il dit, Adam, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, c'est pas moi, c'est la femme que tu as mis auprès de moi. Et la femme, vous savez ce qu'elle dit, elle? C'est pas moi, c'est le serpent. C'est jamais de notre faute. Et puis là, Dieu va dire, à cause de ça, je vais faire une inimité entre toi et la femme, entre sa descendance et ta descendance. La postérité de la femme va t'écraser la tête, Satan. Et là, Adam était là. Et c'était la promesse du vainqueur, ça.
La promesse de celui qui allait venger Adam. La promesse de celui qui allait venir pour détruire Satan, pour le détruire littéralement, l'écraser, lui écraser la tête, tout son pouvoir. Et puis les temps vont passer, Adam ne va pas voir toujours la promesse de Dieu, mais il va la mettre dans son cœur. Et à partir du chapitre 5, Adam va connaître le deuil d'un père, il va perdre un fils. Son autre fils va tuer son frère. Et c'est de là que vient le mot « Suis-je le gardien de mon frère ?» Ah ben oui, nous on est les gardiens les uns des autres. On n'est pas comme Caïn, on ne veut pas tuer nos frères. Un chrétien ne veut pas tuer son frère, encore bien moins un pasteur. On n'est pas là pour tuer les autres. Il a pris une pierre, lui dit. Il a tué son frère. Pourquoi? Parce qu'il était béni. Pour rien d'autre. Pourquoi? Parce que Dieu a regardé sur Abel et il a regardé sur son offrande. Dieu, avant de regarder sur l'offrande, il regarde sur l'homme. Il regarde ce qu'il y a là dans le cœur. Avec quelle disposition du cœur il a apporté son offrande. Et Abel, son offrande, elle était apportée avec un cœur vrai, un cœur pur, un cœur rempli d'humilité, de sincérité pour Dieu. Et ça a plu à Dieu. Et l'autre, il a apporté les fruits de la terre. L'autre était berger, l'autre était cultivateur. Il ne pouvait pas apporter ce que le berger avait apporté, mais la Bible dit que Dieu regarda d'un regard défavorable sur Caïn et ensuite sur son offrande. Parce que Dieu ne regarde pas comme nous, on ne regarde pas à l'homme, nous on regarde à ce qui frappe les yeux. Même le grand homme dans la Bible, Samuel, le grand prophète, il n'y en a pas un parmi nous dans notre mission, comme Samuel. Et il n'y en aura jamais un. Il a été élevé au pied d'un grand homme, et à l'âge très jeune, d'un très jeune homme, il a écouté la voix de Dieu, et il ne laissait aucune des paroles tomber à terre. Il a regardé aussi, lui, à l'apparence. Parce que l'homme regarde à l'apparence. Il regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur, et Dieu va parler à Caïn. Il va dire, si tu réagis bien, si tu prends de bonnes résolutions, tu relèveras la tête. Il dit, le péché est comme un tapis devant ta porte. Domine sur le péché. Tu ne dois pas te laisser vaincre par le péché. Et il n'a pas écouté la voix de Dieu, il a tué son frère. Et puis, Adam, il ne comprend rien à ce moment-là. Et puis, Adam va comprendre un peu plus tard, à l'âge de 130 ans. La Bible dit que Adam va recommencer à adorer l'Éternel. Il va recommencer à louer Dieu, il va recommencer à prier Dieu. Pourquoi? Pour qu'il envoie le Messie. Pour qu'il envoie celui qui doit écraser la tête. Le premier homme qui a prié pour que Jésus vienne, il s'appelle Adam. C'est le premier témoin vivant. Adam n'avait pas de père ni de mère. Adam a vécu, après la naissance de son fils Seth, il a vécu 800 ans. Il a connu Enoch pendant 65 ans. Il a vécu avec Enoch, celui qui fut enlevé à 300 ans à cause de son témoignage, parce qu'il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Il a été enlevé vivant. Et ça, c'est un symbole pour nous. C'est une espérance pour l'Église, que Christ peut enlever, pas seulement un homme, mais des milliards de personnes en tant qu'être vivant sur la terre, en tant qu'homme vivant, femme vivante. Il peut nous enlever à tout moment. Il l'a fait pour un homme dans la Bible, pour Enoch, et il l'a fait pour Élie. Ils sont partis au ciel vivant. Et c'est les deux exemples qui nous représentent notre enlèvement. Et puis Adam a vécu avec ces hommes-là, et Adam est l'homme qui a pu dire à son fils Seth, mon fils, j'étais dans le jardin, et Dieu venait me visiter. On était en parfaite communion avec lui. Mais le rusé est venu, Satan, parce que c'est le rusé, et il nous a enlevés de notre voie, de notre direction que Dieu m'avait donnée. J'étais le maître de toute la terre. Adam était le maître de toute la terre, mais il dit, j'ai été déplacé à cause du péché, mon fils. J'ai désobéi. Et Dieu m'a fait une promesse. Il m'a dit qu'il enverrait le libérateur. Alors nous devons prier pour qu'il vienne. C'était le témoignage d'Adam. Et son fils, Seth, son nom, ça veut dire, il sera mis à la place. Adam avait compris que quelqu'un d'autre qu'un homme devait être mis à la place des hommes. Le fils de Seth, c'est Enoch. Il est dit, il sera un homme, il sera mis à la place et il sera un homme. Jésus est venu et il est apparu comme un vrai homme. Il est venu comme un homme, Jésus. Il s'est humilié jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Il est apparu comme un vrai serviteur. Il dit, moi qui est le maître, dans Jean 13, je vous lave les pieds à vous les disciples. Faites de même entre vous. Jésus est apparu comme un vrai homme. Et certainement Adam avait compris, et il le savait, que Dieu allait mettre quelqu'un d'autre à la place pour qu'il puisse détruire celui qui avait fait entrer le péché. Le fils d'Enoch, c'est Kénan, c'est le petit-fils d'Adam. Ça veut dire qu'Enoch, il prendra possession. Adam a été dépossédé de sa force. Mais celui qui viendra, il sera un homme, il sera mis à la place et il prendra possession. Il reprendra l'autorité que l'homme a perdue.
Mahalalel, le fils Akénan, ça veut dire il sera la louange de Dieu. Jéred, il descendra. Ils avaient compris qu'il fallait qu'il descende du ciel, que l'homme n'était pas capable de faire ce grand miracle de détruire le diable par sa justice, parce que la justice de l'homme est comme un vêtement souillé. La Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Le grand Salomon, l'homme le plus sage de la terre, il dit il n'est jamais un homme qui ne pêche jamais sur terre. Impossible. Nous connaissons un seul qui n'a jamais péché, qui n'a jamais triché, qui n'a jamais menti. Le seul qui a pu dire Satan vient, mais il n'a rien en moi. C'est Jésus. C'est lui qui sera mis à la place, c'est lui l'homme, c'est lui qui prend possession, il est la louange de Dieu. Il est descendu du ciel. Jésus est descendu du ciel. Il a quitté son ciel de gloire. La Bible nous dit que quand il va parler à son Père dans Jean 17, il va dire Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Jésus existait avant tout. Il est de toute éternité. Il est créateur avec Dieu son Père. Il a créé le ciel, il a créé les étoiles, il a créé la lune, il a créé la mer, les poissons de la mer, c'est lui qui les a créés. Il a formé l'homme d'après la poussière de la terre. Dans le livre des Hébreux, chapitre 1, verset 6, il nous est dit que tous les anges de Dieu adorent Jésus. Gabriel, il adore Jésus. Le grand Michael, il adore Jésus. L'ange qui rentre dans le soleil, dans l'Apocalypse, il adore Jésus. L'ange qui lit Satan avec une chaîne, imaginez-vous la puissance de cet ange. Il lit Satan avec une chaîne et il l'enferme dans le puits de l'abîme à clé. Pendant 1000 ans, il adore Jésus. L'ange dans l'Apocalypse 14 qui prêche un évangile éternel à tous les habitants de la terre, parce que l'église n'est plus là, c'est les anges qui prêchent. Cet ange-là adore Jésus. Les 4 anges qui retiennent les 4 vents, les anges qui sont les dernières trompettes, les 7 trompettes, ils adorent Jésus. Les anges qui sont devant le trône, avec 4 faces, une face d'aigle, une face de bœuf, une face de lion et une face d'homme, avec 6 ailes, avec des yeux partout dans les ailes, ils adorent Jésus. Il est le créateur de tout, il est avant tout, il existait avant que rien ne soit créé. La Bible dit que tout a été créé par lui dans le livre des Éphésiens, tout a été créé par lui, pour lui et en lui. Il est le principe de la création de Dieu. Dieu a voulu que toute son œuvre repose dans les mains de son Fils. La Bible dit que Dieu a voulu que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Et dans le psaume 2, Dieu nous donne un avant-goût de ce qui va être la grande tribulation. Dieu parle et il dit dans le psaume 2, il dit pourquoi cette agitation parmi les nations et ce grand tumulte parmi les peuples. Il parle de la grande tribulation. Il dit les rois de la terre et les princes se sont ligués ensemble contre l'Éternel et contre son roi. Mais Dieu dans son ciel, il les regarde, la Bible dit. Et les hommes disent, brisons les chaînes qui nous tiennent à eux et délivrons-nous de leurs biens. Les hommes d'aujourd'hui ne veulent rien savoir de Jésus et de Dieu. Vous pouvez parler de tout, mais ils ne veulent pas écouter de Dieu et de sa parole. Encore bien plus pendant la grande tribulation. Mais la Bible dit que là, Dieu va faire quelque chose. Dans le psaume 2, il va dire embrassez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite, et de peur que vous nous périssiez dans sa colère, la colère du Fils, la colère de l'agneau. La Bible dit que devant cette colère-là, et Dieu parle dans le psaume 2, il leur parle dans sa colère, et il les épouvante dans sa fureur. L'Apocalypse nous parle de la grande colère de Dieu et la grande colère de l'agneau. Elle dure 7 ans, et les hommes se cacheront dans les montagnes. Ils fuiront la mort, ils la chercheront, mais la mort fuira d'eux, la Bible dit, elle s'enfuira d'eux, et ils diront, cachez-nous devant celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de l'agneau. Et je voudrais vous dire ce matin que nous, cette colère-là, nous ne la connaîtrons pas. Parce que nous connaissons la grâce de Dieu. Et nous avons été mis sous la bannière de l'amour de Dieu. Dans le cantique des cantiques qui nous est dit ces mots, la bannière qu'il déploie sur moi, c'est son amour. Et nous sommes sous la bannière du Fils. Nous sommes sous la bannière de la croix. Il a étendu sur nous son amour, cette bannière qui nous protège, cette bannière qui est une garantie contre le diable et les démons. La Bible dit que même si l'ennemi viendrait comme un fleuve, il n'y a rien qui arrête un fleuve. Il détruit tout, un fleuve. Il emporte des maisons avec lui, des voitures, il emporte tout. Il casse les routes, il fait écrouler les grands pans, les grands viaducs. Il casse tout. Mais même si l'ennemi viendrait comme ça pour tout détruire, la Bible dit que l'Esprit de Dieu le fera reculer, il le mettra en fuite. L'Esprit de Dieu fait reculer le fleuve diabolique. Les attaques diaboliques contre les chrétiens, contre les chrétiennes, contre les pasteurs et leur ministère. Il faut être des hommes loin. Nous avons besoin d'être bénis. Nous avons besoin de connaître bien plus le Dieu que nous servons. Et puis, je
Je rentre dans le message, il sera mis à la place, il sera un homme, il prendra possession, il sera la louange de Dieu, il descendra du ciel, il sera le consacré. Le mot de Enoch, ça veut dire l'homme consacré. Et personne n'était plus consacré que Jésus. Dans le livre des Hébreux, chapitre 10, après le verset 5, il dit, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps, et me voici, ô Dieu, avec ce corps pour faire ta volonté. Jésus, à l'âge de 12 ans, il a étonné les hommes qui étudiaient la Bible 24 heures sur 24. Il a étudié les hommes de loi, il était avec des enseignants dans le temple, et il leur a parlé pendant 3 jours. Essayez de parler avec un enfant de 12 ans pendant 3 jours. Ça va être pas facile, même s'il est super intelligent. Jésus leur a parlé de la loi, il leur a parlé de la parole de Dieu. Et ils étaient devant lui comme ça, pendant 3 jours en train de l'écouter. Jésus, la Bible dit qu'il grandissait en sagesse, en bonté et en pureté devant Dieu et devant les hommes. Et il était agréable aux hommes. À l'âge de 12 ans, il aurait pu prêcher, mais il ne l'a pas fait. Il était déjà consacré à l'âge de 12 ans. Quand ils ont venu le chercher 3 jours après, pendant 3 jours, parce qu'il y avait des gardes d'enfants. Quand on allait au temple, et quand on allait à ces grandes fêtes à Jérusalem, à la Pâque, les enfants étaient tous ensemble, et on leur apprenait les cantiques de Sion. Et les cantiques de Sion, ils parlaient du Messie qui allait venir, ils parlaient du Messie qui allait délivrer avec Ésaïe 35, ils parlaient de l'œuvre du Messie qui allait délivrer Israël de ses ennemis, et tous les enfants le chantaient, et Jésus était là, il le chantait avec eux, et le Messie c'était là. Les gardiens d'enfants l'ont oublié. Jésus est rentré dans le temple, et quand ils ont venu chercher, il a dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Il faut que je m'occupe de ça, regardez. Voilà. Il faut que je m'occupe de la parole. Il faut que la parole reprenne la première place en Israël. Il faut que je m'occupe non seulement de guérir les malades, non seulement de purifier les lépreux, de faire marcher les paralytiques, de ressusciter les morts, mais aussi de donner ma vie et de mourir comme un sacrifice vivant pour les hommes, pour les sauver. Mais il faut aussi que la parole de Dieu reprenne la place. À Jérusalem, ça faisait 400 ans que Dieu n'avait pas parlé. 400 ans que les hommes n'avaient pas écouté Dieu parler. En écoutant Jésus parler, les hommes écoutaient Dieu parler. Et Dieu était en train encore de parler avec les hommes. Et il a attendu 18 ans pour annoncer la parole de Dieu. Parce qu'à Jérusalem, il fallait avoir 30 ans. C'était écrit dans la loi. À partir de 30 ans, on pouvait être un homme de la parole de Dieu. On pouvait être un homme d'enseignement. Et Jésus, lui, dans Jean 7,15, quand ils vont écouter Jésus parler, quand ils vont venir vers lui pour l'écouter, tous venaient l'écouter, tous, il était au portique dit de Salomon. C'était là qu'il faisait ses enseignements, Jésus. Il était là et tout le monde était là, c'était l'esplanade du temple qui était là. Et c'était la rentrée pour aller au temple, tout le monde venait là. Et quand il l'écoutait parler, les jeunes rabbins de son âge de 30 ans, Jean 7,15, il disait, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a jamais été enseigné? Et il ne comprenait pas, il ne l'avait pas vu à la Beth Talmud. Il ne l'avait pas vu être enseigné par Gamaliel. Il ne l'avait pas vu être enseigné par les plus grands enseignants qu'il y avait à l'époque. Les hommes qui étaient devant lui et qui ne trouvaient aucune réponse face à la doctrine de Jésus, face à ce qu'il annonçait aux hommes, ils disaient, mais comment connaît-il les Écritures? On ne l'a jamais écouté, on ne l'a jamais vu, il n'a jamais été enseigné par les plus grands. Alors ils venaient avec les plus grands, et les plus grands, quand ils l'écoutaient, ils ne pouvaient plus parler. C'est pour ça que dans le même chapitre, au chapitre 7, verset 46, il est écrit ces mots, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Jésus était la parole faite chair. Et que toutes les écritures que ces hommes-là avaient appris pendant 26 ans, une école biblique qui dure 26 ans, c'était lui l'écriture. La parole faite chair. Apocalypse 19, versets 10, 11, 12 et 13. Il dit, un cheval blanc sort du ciel, le ciel s'ouvre. Celui qui le monte, il s'appelle fidèle et véritable. Un nom écrit sur sa cuisse droite, Seigneur des seigneurs et roi des rois. Son nom, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus. Une épée à double tranchant qui sort de sa bouche, le symbole de la parole. Jésus, c'est la parole. Le plus grand des enseignants, c'est lui. Personne n'a pu connaître la Bible comme lui. Personne n'a pu prêcher comme lui. C'est le plus grand des prêcheurs qui ait pu paraître sur la terre. Les hommes l'attendaient au devant des villes, au milieu et au sortant des villes. Il était au bord de la mer et il n'y avait plus une place pour lui au bord de la mer. Il fallait qu'il monte dans une barque pour les enseigner. Quel prêcheur! Les hommes étaient attachés aux paroles de Jésus. Il n'y a pas plus consacré que lui. Il a attendu l'âge qu'il fallait pour enseigner. À 30 ans, il a commencé son ministère. Il est sorti du désert, il a rentré dans la synagogue. Et il a dit, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. C'est moi le Messie. C'est ce que ça voulait dire. C'est moi qui va faire sortir les prisonniers des cachots spirituels. Là où le diable a enfermé les hommes
dans des cachots, je vais les faire sortir. Je vais leur annoncer une bonne nouvelle. Je vais délivrer ceux qui sont captifs. Et il dit sur eux, il dit, vous me direz certainement, médecin, guéris-toi toi-même, et fais ici à Capernaum ce que nous avons appris que tu as fait dans cette ville. Et la Bible dit que ce jour-là, ils ont voulu le tuer. Ils ont voulu le jeter en bas de la colline et le lapider. Et la Bible dit que Jésus passa au milieu d'eux. Il n'était pas venu encore sans œuvre. Personne n'a été plus consacré que Jésus. Il fallait être consacré pour affronter Satan. Le diable, quand il est venu au désert, il savait à qui il avait affaire. Quand il est venu au désert, il savait qui était Jésus. Il savait que c'était le Fils de Dieu. Mais le diable, c'est le semeur de doute. Il dit sur Jésus, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne du pain. Et Jésus va lui répondre avec la parole. Parce que le diable reculera toujours devant la parole de Dieu. Tu peux avoir les idées que tu veux, tu peux faire comme tu veux. Tu peux essayer d'être un génie avec les idées, avoir 1000 idées. Tu ne feras pas reculer le diable et ses attaques contre toi. Et ce qui fera reculer Satan contre toi, c'est la parole de Dieu et la mise en pratique de la parole. Jésus nous a montré l'exemple. Il a dit, il est écrit, il est écrit. Et le diable se retira. Quand les démons qui étaient dans l'homme de Gadara, quand ils l'ont vu, la Bible dit qu'ils ont poussé des grands cris. Et ils ont dit, nous savons qui tu es le Fils de Dieu. Tu es le Saint de Dieu. Ils ont reconnu Jésus, l'homme le consacré, ils l'ont reconnu. Ils ont dit, tu es le Saint de Dieu. La sainteté de Dieu reflétée de Jésus. C'était lui qu'il fallait qu'il vienne. Mais touchez-là, sa mort enverra l'Émec, une puissance, et Noé, le repos et la consolation. La mort de Jésus envoie la puissance, le repos et la consolation. Voilà la mémoire qu'il a laissée à Adam. Celui qui doit venir, celui qui devait venir, Adam ne l'a pas vu. Il l'a salué de loin. Voilà pourquoi Jésus disait à l'époque où il prêchait, il y a 2000 ans, il disait, beaucoup de prophètes ont voulu voir ce que vous voyez et entendre ce que vous entendez, mais ils ne l'ont pas vu. Alors heureux, disait, sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles écoutent. Ils voyaient ce que les prophètes avaient annoncé. La Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce que Dieu a dit aux prophètes, ils l'ont annoncé. Ils l'ont annoncé à d'autres. Et puis, tour à tour, ils l'ont annoncé. Ils ont annoncé sa mort dans Ésaïe 50 fois. Ils ont annoncé ses souffrances dans le psaume 22. Ils ont annoncé la localité où il allait naître dans Michée, chapitre 5. Ils ont annoncé aussi sa résurrection dans le psaume 16. Tous les prophètes, tour à tour, ont annoncé que le Fils devait venir. Et le Fils, quand il est venu, il a été annoncé par quelqu'un encore. Il a été annoncé par Jean-Baptiste. Et la mémoire de Jean-Baptiste, c'est celle-ci. Quand Dieu lui a parlé dans le désert, il a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, c'est lui qui baptise d'esprit et de feu. Jésus, c'est celui qui baptise d'esprit et de feu. C'est lui qui donne le feu dans le cœur. C'est lui qui remplit le cœur d'un serviteur de Dieu. C'est lui qui m'anime ce matin. Il n'y a pas de mérite ce matin. Je ne prêche pas mon message. Ce message que je vous prêche ne m'appartient pas. C'est la parole de Dieu. Elle appartient à Dieu, cette parole-là. Si je sors de l'église tout à l'heure et que je meurs, que je fais une crise du cœur, ah ben d'autres prêcheront, et même dans 100 ans, si Dieu tarde. Ce message, il appartient à Dieu. C'est le message de Dieu. Il n'est pas pour nous dans l'Ancien Testament, il y avait un parfum. Il était réservé pour Dieu. Aucun sacrificateur, même le grand Moïse, n'avait pas le droit de le mettre sur lui. On n'a pas le droit de se parfumer. On n'a pas le droit de mettre l'odeur qui revient à Dieu sur nous. La gloire, c'est à Dieu qu'elle revient. Le psaume 102, Seigneur, pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne l'honneur et la gloire. C'est à Dieu que revient la gloire ce matin, pour toutes ces merveilles. Et il a laissé la mémoire à Adam. Adam fut marqué par cette mémoire. Il a laissé une mémoire à Abraham. La mémoire d'Abraham, c'est d'être béni parmi toutes les nations. Il a demandé son fils, Abraham, sur la parole de Dieu, il a offert son fils. Et la Bible dit que là, sur la montagne, dans Genèse 22, Dieu va lui parler et il va jurer par lui-même. La première fois où Dieu va faire un serment. On est les spécialistes pour dire je jure sur ci ou je jure sur ça. Ah ben Dieu, lui, il a juré sur lui-même. Quand Abraham a voulu offrir son fils, il était prêt à le décapiter, à lui couper les bras et les jambes, à lui ouvrir la poitrine et la casser, en prendre tous les entrailles et les offrir à Dieu. Il croyait que Dieu allait ressusciter son fils. Et là, lui dit que Dieu du haut du ciel, l'ange de l'Éternel, lui a apparu. Et il lui dit, Abraham, ne porte pas la main sur l'enfant. Il dit, Abraham, je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel, c'est Jésus. Et l'ange de l'Éternel, dans l'Ancien Testament, il est typifié par lui. Aucun ange ne peut sauver un homme. Aucun ange ne peut promettre quelque chose. C'est Dieu qui fait des promesses.
Et là, l'ange en question, l'ange de l'Éternel, dans l'Ancien Testament, c'était Jésus lui-même. Il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait ça, Abraham, je vais te bénir à l'extrême. Et ta postérité, Abraham, elle possédera la porte de ses ennemis. La mémoire d'Abraham, c'est la bénédiction pour la terre entière au travers de son sacrifice. Quand Jésus vient, il confirme la discussion qu'il a eue avec Abraham. Il dit, Abraham, il a vu mon jour et il a tressailli de joie. Les hommes qui étaient là ne comprenaient pas. Il dit, mais tu n'as pas 50 ans et tu as connu Abraham. Abraham et Jésus, il y a 2000 ans. Ce n'était pas possible pour les hommes. Mais eux, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que l'ange de l'Éternel qui est apparu à Abraham était devant eux, en chair et en os. C'était la parole faite chair. Et il dit, Abraham, il a vu le jour du sacrifice. Il a vu ce que c'était. Et quand il a vu le jour du sacrifice, Abraham, il a vu un bélier. Et le bélier, dans l'Ancien Testament, il fait partie des 5 sacrifices lévitiques les plus importants. C'était le sacrifice de la réparation et de la réconciliation. Et quand il le prend, Abraham, il voit un bélier coincé dans un petit buisson. Il le prend, il fallait qu'il coupe les cornes des béliers. Et il fallait qu'il immole le bélier, qu'il coupe la gorge et qu'il fasse un sacrifice avec. Et ce sacrifice-là a représenté Jésus. Les 2 cordes représentent la vision prophétique et les prophéties bibliques. Tout est concentré sur lui, je vous l'ai dit tout à l'heure. Tout a été fait pour lui, par lui et en lui. Et la mémoire d'Abraham, c'est la mort du Messie pour le monde. La mémoire de Jacob. Jacob a eu une mémoire et plusieurs. Jacob, quand il a lutté avec l'ange, il avait menti à son père. Et quand il est devant l'ange, l'ange qui est là, il lui dit, comment tu t'appelles, toi? Et puis Jacob, il est là, et Jacob, là, il ne va plus tricher. L'ange pouvait dire sur lui, tu sais, moi je sais qui t'es. Il savait. Mais moi, tu ne peux pas me mentir comme tu as menti à ton père pour le droit d'aînesse. Tu dois me dire qui tu es. Et Jacob avait changé, alors il a donné son identité. Il a dit, je m'appelle Jacob. Il n'a pas pu tricher devant l'ange. Il a triché son père parce qu'il désirait la bénédiction. Et sa mère était complice avec lui parce que Dieu avait fait la promesse à Rebecca. Il a dit, c'est le plus jeune qui recevra le droit d'aînesse. Jacob était innocent dans cette affaire. Il n'était pas au courant que son père voulait bénir son frère. Il n'avait rien écouté. C'est la mère qui est venue. Elle dit, viens vite, faut que tu prépares quelque chose, je vais le faire moi. Parce que ton père, il va bientôt mourir et il veut bénir ton frère. Alors tiens, mets ses vêtements. Il a mis les vêtements de son frère, il s'est déguisé. Il y en a qui se déguisent quand ils viennent à la réunion. Et quand ils partent de la réunion, ils enlèvent le vêtement. Ils reprennent leurs vêtements à eux. Quand ils viennent là, c'est des petites brebis. Quand ils sortent, c'est des loups, des lions obéissants. Ah ben, il faut rester une petite brebis ce matin. Il faut venir avec ton identité. Dieu te demande comment tu t'appelles. Dieu demande qui tu es. Elle m'a dit, je m'appelle un tel. Il faut dire comme Jacob, je suis Jacob. Je suis le tricheur, je suis le menteur, je suis celui qui a triché mon frère. Mais il avait changé, Jacob. Parce que pour dire la vérité, il faut être un homme changé. Il avait changé pendant 20 ans, il avait appris à connaître le Dieu de son père Abraham. Le Dieu de son père Abraham l'avait béni, et il était reparti avec 12 fils et 12 tribus d'Israël. Il avait ses 12 fils avec lui, et ces 12 fils sont des noms prophétiques. Et la Bible dit qu'il y avait Dan, Azer et Nephtali avec lui. Il y avait Ruben, Siméon et Gad. Il y avait Judas, Issachar, Zebulon, Lévi. Il y avait tous ses fils qui étaient là avec lui. Il était revenu avec 12 fils, avec les 12 tribus d'Israël. Et de ces 12 tribus-là est sorti le Messie. Il est sorti de la tribu de Judas. Et quand il est devant Dieu, il dit, je m'appelle Jacob. Et la lutte de Jacob, ça a été la mémoire de Jacob. Ça a été de vivre et de lutter pour être béni. Est-ce que ta vie, c'est une lutte pour la bénédiction? Ou une lutte pour faire ce que tu as envie de faire? La mémoire de Moïse, le grand homme de Dieu. Moïse a vu des choses extraordinaires. Mais ce qui a marqué Moïse, c'est écrit dans le livre de Deutéronome, chapitre 31 et verset 13. Ou 33, verset 13. Moïse, ce qui l'a marqué, ce qui a bouleversé sa vie, la mémoire qui a marché sur Moïse, qui a marqué Moïse, je veux dire, c'est pas les 10 plaies d'Égypte. C'est pas la mer ouverte. C'est pas la manne qui a tombé pendant 40 ans. Ils n'ont pas manqué de nourriture. C'est pas le rocher qui les suivait et qui a abreuvé à peu près 4 à 5 millions de personnes avec des bêtes en grand nombre. Parce qu'Israël, dans le désert, ils étaient 603 000 hommes de pied pour la guerre, de 20 ans à 50 ans. 600 000. On met une femme, ça fait 1 200 000. On met un enfant, ça fait 1 800 000. Un deuxième enfant, 2 400 000. Un troisième enfant, 3 millions. Ils étaient très nombreux. Ils étaient très nombreux, les Israélites. Et ils étaient 4 à 5 millions de personnes dans le désert. Le pain n'a jamais manqué. Ils ont voulu des cailles. Dieu leur a fait venir des cailles. Il a fait venir un d'Orient. Ils volaient à hauteur d'homme. Ils pouvaient les attraper. Ils en ont tellement mangé, la Bible dit, qu'ils ont passé par leur nez.
C'est marqué comme ça dans la Bible. Il voulait les légumes de l'Égypte. Il n'était pas satisfait de la nourriture de Dieu. Il y en a comme ça qui ne sont pas satisfaits de la nourriture spirituelle. Il leur faut une nourriture égyptienne. Je les appelle, moi, les chrétiens égyptiens. Il leur faut toujours une nourriture spéciale, une vie spéciale, avec des appétits spéciaux. La Bible et l'Évangile et les réunions, ça ne leur plaît pas. C'est angoissant. Ça ne leur plaît pas, la réunion. C'est trop tard, c'est trop long. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Un chrétien, il doit se plaire ici. Un chrétien, il doit être heureux quand il est à la réunion. Il ne doit pas être heureux quand il va ailleurs. Je ne dis pas que vous êtes des moines ou soit des bonnes sœurs ici, parce que j'en suis pas un moine, moi. Mais nous devons aimer l'Évangile et la parole de Dieu. Nous devons aimer nos réunions. Nous devons aimer la présence de Dieu. Vous ne partirez pas, croyez-moi. On ne trompe pas Dieu, on trompe un homme. Vous pouvez me tromper, moi aussi je peux vous tromper. Parce que je ne suis pas le Saint Bernabé, moi qui vous prêche l'Évangile ce matin. Il n'y en a pas de Saint Bernabé parmi nous. Les Saints Bernabé, ils ne resteront pas longtemps parmi nous. Ils s'en vont et ils font des choses bizarres. Il faut être un chrétien normal. Pas vouloir être plus que les autres. J'aime pas plus Dieu, moi, que toi, Maurice. On aime Dieu pareil. Pourquoi? Parce qu'on a le même Saint-Esprit. Il semblerait qu'il y en a qui croient que eux, il n'y a qu'eux qui aiment le barreau d'évêque. Il n'y a qu'eux qui aiment le Seigneur. Il n'y a qu'eux qui sont chrétiens. Mais tu te trompes, mon petit frère ou ma petite soeur. Tu te trompes de chemin. Le Saint-Esprit ne t'enverra jamais dans cette direction-là. Reviens à la raison ce matin. Reviens à la raison spirituelle. Et puis, le grand Moïse, c'est pas tout ça. C'est pas toutes ces belles choses. À la fin de sa vie, il va dire que la bénédiction de celui qui m'est apparu dans le buisson soit sur la tête de Joseph. Ce qui a bouleversé Moïse, c'est sa rencontre avec Dieu. C'est la rencontre devant le buisson ardent. C'est la voix de Dieu qui l'a bouleversé et qui lui a dit: j'ai vu mon peuple, j'ai écouté mon peuple et je suis descendu en Égypte. Et va en Égypte, Moïse. C'est la mémoire qui l'a bouleversé toute sa vie. C'est ce qui l'a fait traverser le désert. C'est ce qui lui a fait traverser la mer. C'est ce qui l'a fait dire à Moïse: Seigneur, si tu veux détruire ce peuple-là, efface-moi de ton livre. Tue-moi à moi d'abord, laisse-les vivre. Ça, c'est le caractère d'un homme de Dieu. Et c'est ce qui a fait pousser dire à Moïse: Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je veux voir ta gloire, comme tu m'as parlé dans le buisson, Seigneur. J'ai vu une partie de ta gloire, mais je veux la voir. Et Dieu dit sur lui: tu ne peux pas me voir et vivre, Moïse. Ah ben, il dit: c'est pas grave, même si je meurs, je veux voir ta gloire. Voir la gloire de Dieu jusqu'à mourir, c'est la vie de Moïse. Ce qui l'a touché, c'est le feu. Que le feu ce matin, que ta rencontre avec Dieu te vienne devant toi comme une vision ce matin. Rappelle-toi du jour où tu l'as rencontré. C'est un jour que je n'oublierai jamais, moi. Ce jour-là où j'ai rencontré Dieu. J'ai rencontré Dieu à l'âge de 18 ans, en lisant la Bible. Il n'y avait pas de pasteur, il n'y avait pas de réunion, on n'a pas fait d'appel. J'ai lu la Bible chez moi tout seul, et personne ne pouvait miser sur moi. Ah, j'étais pas méchant, moi, vous savez, je ne me suis jamais battu de ma vie. Mais je n'étais pas fait pour l'évangile. À mon idée, à moi, jamais j'aurais cru d'être un serviteur de Dieu. Jamais j'aurais cru de prêcher l'évangile. Jamais de ma vie j'aurais cru ça. Ce n'était pas ma destinée à moi. J'étais voué à la destruction, à l'enfer. Et la parole de Dieu m'a sorti de l'enfer. Le Dieu de mon salut est venu me chercher. Il était 5 heures du matin. J'étais drogué, j'avais 18 ans. Je me droguais avec mes copains, on allait boire. Je ne me suis jamais battu de ma vie, j'étais très gentil. Et ce soir-là, parce que j'avais lu la Bible quelques jours auparavant, j'ai fait un examen comme ça à l'Angers. Et je pouvais entrevoir la lumière du jour, il se levait, il était 5h30, 6h du matin. Et j'ai crié à Dieu. Et j'ai dit: Seigneur, je sais que tu peux tout faire, mais je veux être sauvé et je ne veux pas aller en enfer. Et je te demande pardon, Barreau d'Évêque. Voilà les mots que j'ai dit. J'ai senti une boule de feu rentrer dans ma poitrine. Et d'un seul coup, je me suis retrouvé comme devant la croix, en demandant pardon à Dieu. Je ne pouvais pas dire autre chose que dire: pardon Seigneur, pardon Seigneur, pardon Seigneur. Je n'ai pas arrêté de dire pardon pendant 2 heures. Le lendemain matin, j'étais toujours le même jeune garçon, mais mon cœur avait été transformé par le feu de son amour. Ça fait 22 ans de cela. Il a comblé ma vie. Il m'a tout donné. Il m'a tout donné. Est-ce qu'il a marqué Moïse? C'est ça. C'est le jour de la rencontre avec Dieu. Un chrétien doit être marqué par cette rencontre-là. Tout véritable chrétien doit être marqué par sa rencontre avec Jésus. C'est le rappel que Jésus va faire dans l'Apocalypse. Il dit: souviens-toi dont tu es tombé. Rappelle-toi comment au début tu m'as rencontré. Rappelle-toi tes œuvres premières. Il dit: tu as abandonné ton premier amour. Tu m'aimais plus avant. Tu étais plus consacré. Tu étais plus attaché à ma parole. Tu étais plus attaché à moi. Ma présence, tu la poursuivais.
tu poursuis quoi aujourd'hui? C'est quoi? À quoi tu t'es attaché aujourd'hui? Je le dis pour moi ce matin, pour aider personne. La mémoire du jeune Josué. Josué, c'est le remplaçant de Moïse, c'est pas bien. Moïse, il avait un neveu, il s'appelait Itamar. Itamar, il dirigeait 8885 personnes. C'était le chef de l'organisation dans le désert. C'est lui qui dirigeait le tabernacle. Le tabernacle, tout entier, il était plus lourd que notre grand chapiteau qu'on a. Il faisait 54 tonnes de matériel. Il y avait 1,635 km de tissu que les femmes avaient confectionné dans leur temps. Les femmes avaient une part dans l'œuvre de Dieu. Et ce matin, je veux te le dire, ma soeur, tu as ta part dans l'œuvre de Dieu. Les femmes n'ont pas pu faire la belle menorah ou le chandelier que Betsalel a fait et que Olia a fait. Ils n'ont pas pu faire les 161 ustensiles qui étaient dans le tabernacle. Ils n'ont pas pu participer pour ça. Mais ils ont participé à leur hauteur et à ce que Dieu leur avait demandé. Dieu avait dit à Moïse, tu diras aux femmes qui vont confectionner des bouts de tissu, ils vont le mettre avec des anneaux. Parce que les sœurs, dans le travail de Dieu, ils sont là pour coudre les bouts ensemble et pas pour faire des déchirures. Dieu leur avait passé un message. Et dans la Bible, la femme sage, la Bible dit qu'elle vient et elle prend son pain de loin. Sa lumière ne s'éteint pas pendant la nuit. Elle est comme un bateau marchand. Son mari a confiance en elle. Écoutez, elle lui fait du bien et non du mal. C'est la femme de Dieu dans la Bible. Si ça ne vous plaît pas, mes soeurs, ça ne me dérange pas. Vous verrez avec Dieu, pas avec moi. Et puis le grand Josué, il est là, Moïse, il aurait pu choisir son neveu là, c'était un homme terrible, il connaissait tout. Il savait comment faire. Tout le monde le connaissait. Tous les Israélites dans le désert, là, Itamar, c'était le chef, c'était le grand patron après Moïse. Et Dieu lui parle à Moïse. Il dit, tira vers Josué, fils de Nun. Il dit, Josué, tira là-bas et tu lui imposeras les mains. Parce que c'est lui qui va t'en passer. Et Moïse, il ne dispute pas, il y va. Il impose les mains à Josué. Josué, quand il vient à sa fonction, Dieu lui parle. Il dit, Josué, tu veux réussir? Tu veux être un homme de Dieu, Josué? Tu veux bien guider mon peuple? Tu veux bien guider le grand peuple d'Israël? Moïse ne se sentait pas capable. Alors encore bien moins Josué, vous comprenez bien. Et Dieu va lui dire, Moïse, Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Il faut que tu sois un homme de la parole, Josué, pour diriger mon peuple. Parce que je vous le dis, et Dieu le sait que c'est vrai, ceux qui dirigent nos églises, ceux qui dirigent les missionnaires, comme Yannick, ceux qui dirigent l'action jeunesse, ceux qui dirigent le conseil de direction, le président Esaïe, notre grande mission, ce n'est pas des idées, c'est la parole de Dieu. C'est l'Écriture qui dirige notre mission. C'est l'Écriture qui dirige chaque chrétien. C'est l'Écriture. Nous devons être attachés à l'Écriture. L'Écriture doit être notre seule manière de suivre Dieu. On ne peut pas suivre Dieu à la manière manouche, rome, catalan, et ce que vous voulez. Il n'y a pas de manière ou de race ou d'ethnie. La seule manière, c'est la parole. Paul l'avait bien compris et il enseignait. Paul. Aucun enseignant pourrait être comme Paul. C'est le plus grand des enseignants qu'on a eu, Paul, jusqu'à aujourd'hui. C'est lui qui a fait la doctrine du Nouveau Testament, avec la connaissance qu'il avait de l'Ancien Testament. Il a dit, le principal, ce n'est pas d'être un juif ou d'être un grec. Le principal, c'est d'être une nouvelle création. Et c'est ce que nous devons être. Et Josué va être choisi. Et puis la mémoire de Josué, c'est pas seulement de diriger le peuple. C'est déjà glorieux de le faire. D'amener le peuple. Il a combattu 37 fois. C'est lui qui a tourné autour de la ville de Jéricho. Là qu'on a les murs de Jéricho, ils faisaient 6 mètres. Et après ça, il y avait encore des murs de 8 mètres. Là qu'on a. On pouvait passer avec 2 chars. Alors les hommes qui ont regardé en bas et qui voyaient les Israélites, ils ont rien pour détruire nos murailles, ces gens-là. Vous comprenez bien? Vous dites, c'est des petits rigolos. Ils tournent, ça fait 5 jours, 6 jours qu'ils tournent autour de la ville. Et ils ne disent rien du tout. Ils tournent bien, ils disent rien. Et Dieu dit, Josué, je vais te dire quelque chose. À la résonance des trompettes des sacrificateurs, il dit, quand tu le feras, le peuple poussera des grands cris et les murs vont s'écrouler. Écoutez, c'est la résonance de Dieu qui fait tomber les murs. C'est pas la force de Josué. C'est pas la force des épées. C'est pas la force, je ne sais pas moi, de leur bouclier. C'est Dieu qui a fait tomber les murs de Jéricho. C'était déjà pas mal, c'était bien, mais c'est pas ça qui a touché Josué. Josué, un jour, il livre bataille. Et Josué va faire une prière. Josué 10-13. Les hommes d'aujourd'hui, dans leur grand calcul de scientifiques, ils disent qu'il y a un problème dans le système solaire. Ils trouvent qu'il a été en retard de 24 heures et 10 minutes.
Ces gars-là ne connaissent pas la Bible. S'ils liraient Josué 10, verset 13, ils comprendraient. La Bible dit ça, que Josué va prier parce que la bataille était rude. Et il a prié Dieu d'arrêter le soleil. Et la Bible dit que le soleil s'est arrêté dans sa course, et la lune aussi. Et elle s'est arrêtée 24 heures. Ce que les hommes ne trouvent pas avec leur science, la Bible nous le révèle. La Bible est plus sage que la sagesse des hommes. Le Dieu est un Dieu sage. La folie de Dieu est plus grande que la sagesse des hommes. Le Dieu se sert des petites choses pour confondre les grandes. Vous savez, quand Dieu dit qu'il a choisi des choses folles, c'est pas folle comme on entend nous. Parce que je ne veux pas être maladroit ce matin et pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Dieu ne prend pas des choses folles à notre manière d'idée à nous. C'est pas ça. Vous comprenez bien que quelqu'un qui ne peut pas discerner sa droite de sa gauche ne peut pas demain prêcher l'évangile et ne peut pas demain expliquer à quelqu'un comment rencontrer Dieu. C'est pas possible. Le texte original, c'est pas Dieu prend les choses folles. La Bible dit que c'est ça le texte original. Il prend les gens du bas peuple. Dieu a pris les gens du bas peuple pour confondre des sages. Qui a fait des grandes études ici? Qui a fait ses études dans les grandes écoles du monde? Je ne vais pas citer ce matin. Ça ne sert à rien de les citer. Personne, pas moi. J'ai été à l'école jusqu'à 10 ans, 11 ans. J'ai appris à lire, à écrire et à faire des additions. Le calcul. Voilà en quoi j'étais fort, au calcul. À l'école. Mais personne d'entre nous n'a fait des grandes écoles. Nous sommes les scientifiques, les avocats. Nous sommes ceux qui ont inventé des choses. Parmi nous, aucun. Nous sommes les gens du bas peuple. C'est nous. C'est les gens du voyage. Toute race confondue. Mais Dieu prend les petits gens du peuple, les plus petits, et il peut confondre les sages. Parce que demain, si on parle avec un scientifique, et qu'on lui dit, monsieur, c'est vrai que le soleil, il a un retard de 24 heures. Oui, monsieur, c'est vrai. Mais comment vous savez ça? Parce que je l'ai appris. Moi, j'ai une réponse à vous donner. Vous pouvez m'en donner une, vous, monsieur, avec votre grande intelligence et votre grand savoir? Ah ben non, ben moi j'en ai une. Le livre de Josué, chapitre 10 et verset 13. C'est Dieu qui a arrêté le soleil. Parce qu'il est le maître de la création. C'est lui le patron de la création. Il a créé le soleil, les astres brillants. C'est lui qui les a créés. Il appelle des étoiles son armée. Il est l'éternel des armées et des étoiles. C'est lui, il avait dit dans le psaume 147 et verset 3. Il compte chacune des étoiles et à chacune d'elles, il donne des noms. Les hommes d'aujourd'hui, ils ont essayé de compter les étoiles. 10 puissance 22, 1 avec 22 zéros. On ne sait pas ce que ça donne comme chiffre. C'est mathématicien, on ne peut pas le dire. Ils n'arrivent pas, ils disent que dans l'hémisphère nord, il y en a tant, l'hémisphère sud, l'hémisphère ouest, on en trouve toujours, on n'arrive pas, même avec le dernier télescope, ils n'arriveront jamais à compter les étoiles. Pourquoi? Parce que Dieu un jour a dit sur Abraham, Abraham, sors de ta tente et regarde dans le ciel, compte les étoiles si tu peux. Impossible, le plus intelligent des hommes, même Einstein, n'aurait pas pu compter les étoiles. Mais le Dieu que nous avons, il connaît toutes les étoiles, à chacune d'elles, il donne des noms différents. Et s'il les appelle, ils viennent se présenter à lui. C'est Dieu qui a dit sur Job, dans Job 38, appelles-tu l'éclair et elle te dit, me voici. Commandes-tu au matin, parles-tu au soleil? Est-ce que tu as vu les portes du séjour des morts? Étais-tu promené dans les profondeurs du séjour des morts? Parle si tu as de l'intelligence. Qui pourrait parler avec Dieu ce matin? Ce Dieu-là, nous le possédons. Il a donné son Fils pour nous. Il nous aime et il veut nous amener au ciel. Le mémorial de David, la victoire avec Goliath, le mémorial de Jonas, le premier missionnaire de l'Ancien Testament. Dieu a envoyé Jonas dans un pays étranger. Dans l'Ancien Testament, ça ne s'avait jamais fait. Mais Dieu a envoyé Jonas à Ninive. Quand il va à Ninive, regardez la grandeur de Dieu. Parce que Dieu parle ce matin, je le redis. Mais il y en a beaucoup qui n'écoutent pas Dieu. Il y en a beaucoup qui ne veulent pas écouter Dieu. Pourtant, la Bible dit que quand il est dans le bateau, Jonas, le sort tombe sur Jonas. Et la Bible dit que Dieu parla à la tempête quand il le jetait dehors du bateau. C'est marqué comme ça, vous le lisez, Jonas 2 et 3. Dieu parla à la tempête s'arrêta. Dieu parla à la mer, et la mer s'arrête. Dieu parle au grand poisson. Le poisson va avec Jonas. Le poisson va dans les profondeurs, dans les racines des montagnes. Jonas crie à Dieu dans les racines des montagnes. Un homme qui est dans le ventre d'un poisson, aux racines des montagnes, aucune sonde la plus perfectionnée de 2024 ne pourrait écouter le cri d'un homme dans le ventre d'un poisson à 8-10 km dans les profondeurs de la mer. L'oreille de Dieu n'est pas trop dure pour entendre. C'est lui qui a créé l'oreille, il est capable d'entendre. Il est capable de voir, il a créé les yeux, capable de parler, il a créé la bouche. Et il écoute Jonas. Jonas dit, Seigneur, quand reverrai-je ton Saint-Ange? Dans ma détresse, je t'ai invoqué et tu m'as répondu. Et la Bible dit que quand il écoute la prière de Jonas, il parle au poisson. Le poisson l'amène à Ninive. Quand il arrive à Ninive,
il va et il prêche dans la ville. Il n'est pas content, Jonas. Il dit, Seigneur, je le savais, moi. Je le savais que tu es un Dieu qui est bon. Et que tu te repens, Seigneur, je le savais. Je te l'avais dit, je le savais, c'est pour ça que je ne voulais pas venir. Dans son cœur de prophète, il voulait que Dieu exerce son jugement. Alors, pour apaiser la colère de Jonas, et Dieu connaît tout, hein. Jonas, il ne voulait pas un palais d'ivoire et d'or et d'argent, hein. Il voulait de l'ombre. Alors Dieu, il fait pousser un petit ricin. Parce que Jonas, il voulait de l'ombre. Il voulait être à l'ombre, il ne voulait pas l'ombre. Et le soleil lui frappait. Et la Bible dit, à cause du ricin, il va avoir une grande joie. À cause du petit arbre qui donne de l'ombre, il va dormir. Et dans la nuit, écoutez, Dieu parle à la mer. Il parle au vent. Il parle au poisson. Il parle à une graine qui n'existe pas, elle pousse. Et dans la nuit, la Bible dit que Dieu va parler au ver. Un petit ver qu'on voit au microscope, on ne peut même pas le voir comme ça. Les vers mangeurs de ricin, tu ne les vois pas, c'est les plus petits. Et Dieu parle au petit ver. Et le petit ver, il écoute Dieu. Et le petit ver, il va, il mange la racine. La racine, elle meurt. Quand il se réveille, il est rempli de colère. Et Dieu dit sur lui, mais Jonas, tu fais bien de t'irriter, Jonas. Oui, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et la Bible dit que Dieu va dire ça, Jonas, tu as eu de la peine pour le ricin qui est né et qui est mort dans une même nuit. Et dit, et moi, Jonas, Dieu lui rappelle qui il est. Je n'aurai pas pitié de la grande ville Ninive, là où il y a plus de 120 000 hommes qui ne savent discerner leur droite de leur gauche. Et le premier missionnaire de l'Ancien Testament, c'est Jonas. Sa mémoire à lui, c'est l'amour de Dieu pour les perdus. Et vous savez ce que Dieu fait, il ne s'arrête pas là. Dieu parle au soleil pour qu'il frappe la tête de Jonas. Et la Bible dit que le soleil frappe à Jonas. Il y a qui t'écoute. Il y a combien de temps que tu écoutes la parole de Dieu et que tu butes toujours sur le petit gravier? Il y a 15 ans, 20 ans, 17 ans, 18 ans, je ne sais pas combien de temps, que tu es toujours en train de buter sur la même erreur et Dieu te parle toujours et te le redit ce matin. Tout lui écoute à lui. Pourquoi tu ne l'écoutes pas, toi? Pourquoi tu ne veux pas écouter Dieu? C'est toi et Dieu? Un point d'interrogation. La mémoire de Daniel, de ses amis. Daniel dans la fosse au lion. Daniel, il y en a qui disent qu'il n'était pas comme nous, il n'avait pas la chair. Si, Daniel, c'était un homme de chair. C'était pas l'ange Gabriel, Daniel. Ça, je peux vous le certifier par la Bible. Daniel, quand il est jeté dans la fosse aux lions, les lions, ils sont affamés. Ils mourront de faim. Alors, qu'importe que tu t'appelles Daniel, ou je ne sais pas qui tu veux, tu descends là, tu es mangé tout cru par les lions. Mais Daniel, il nous donne la réponse dans Daniel 6. Il dit, Dieu a envoyé son ange, et il a fermé la gueule des lions. On ne peut pas dire ce qu'on veut à la Bible, on ne la fait pas parler. Moi, je ne fais pas parler la Bible ce matin. Et tous mes frères prédicateurs et les anciens qui sont là dessus, on n'a pas le droit de faire parler la Bible. C'est la Bible qui parle. Et Daniel, il n'était pas spécial. Il avait un Dieu qui l'avait protégé. La Bible dit que Daniel, sa mémoire, c'est la protection de Dieu même devant les lions affamés. C'est ça sa mémoire. La mémoire de ses compagnons. Shadrach, Meshach, Abednego, Michaël, Azaria et Anania, leur nom hébreu, c'est ça. Dans la fosse, dans la fournaise de Nebuchadnezzar. Les fournaises de Babylone, c'était des fournaises en pierre, en briques, avec des grandes portes en fer. Mais ils avaient des grandes tiges pour ouvrir les portes, parce que la chaleur était trop forte. Et quand les trois compagnons de Daniel ne se sont pas prosternés dans Daniel 3, dans la vallée de Doura, devant la grande statue en or qui représentait le roi Nebuchadnezzar, ils ont été appelés. Et le roi leur a dit, écoutez, c'est à propos désordonné que j'écoute à votre sujet, que vous ne vous êtes pas prosternés devant ma statue. Alors il dit, la prochaine fois que vous ne vous prosternez pas devant ma statue, vous serez jetés vivants dans la fournaise. La fournaise était devant eux. Et là, un des hommes prend la parole, il va dire au roi, sache que nous ne nous prosternerons pas devant ta statue. Et que notre Dieu, il a le pouvoir de nous délivrer de ta main. Et les hommes qui sont là avec le roi, ils remplis de colère. Ah bon? Ah ben jetez-les dans la fournaise. Mais attention, chauffez-la 7 fois plus. Ils chauffant, ils avaient des compresseurs qui faisaient chauffer, ils jetaient le bois et faisaient chauffer. Comme de l'air. Et la fournaise, là, la Bible dit qu'elle était extraordinairement chauffée. C'était la fournaise de Nebuchadnezzar. Ils prennent les 3 plus vaillants hommes du royaume, les 3 plus forts soldats. Il avait 1 million d'hommes à son service, à l'époque. Ils prennent les 3 plus vaillants. C'est dur de trouver 3 plus vaillants sur 1 million. Même là, dans la salle, les 3 plus forts, c'est dur. Il faut voir. Ils prennent les 3 plus vaillants, les connaissent. Ils prennent Shadrach, Meshach et Abednego, là, ils prennent. La Bible dit qu'ils sont liés aux mains et aux pieds. Et on les jette vivants dans la fournaise. Les hommes qui les jettent, ils sont tués par la flamme sur place. Morts, brûlés vifs. Eux, quand ils rentrent dans la fournaise, ils marchent, les liens se brisent, et ils marchent au milieu du feu, sans
avoir aucune douleur. Les hommes ne les voient pas. Dieu ouvre les yeux du grand roi Nebuchadnezzar. Il se lève. La Bible dit que ses genoux s'entrechoquent. Il tremble, il n'arrive plus à tenir debout. Il dit, nous avons jeté 3 hommes dans la fournaise. Les hommes, ils auront peur. Ils disent, oui, roi, vie éternellement. Vous le lirez dans Daniel 3. Eh bien, il dit, moi, j'en vois un 4e. Et le 4e, il dit, il a un visage de fils de Dieu. Je vois des hommes marcher sans aucune douleur. Et la Bible dit que quand ils vont sortir, le 4e, vous avez bien compris qui c'est, hein? C'est Jésus, le 4e. Il maîtrise le feu. La mer lui obéit, les étoiles aussi, il maîtrise tout. Et ce matin, il peut être avec toi dans ta fournaise, si tu veux. La mémoire de ces hommes, c'est la fournaise, gardez de la fournaise. La mémoire de Néhémie, c'est Dieu reconstruit. Et Dieu est capable de reconstruire sur des ruines. Il y a des ruines autour de nous. Il y a des ruines, il y a des foyers qui sont en ruine. Dieu peut reconstruire. C'est la mémoire de Néhémie. La mémoire de Zacharie, c'est la mémoire d'une pierre. Et sur cette pierre, il y a 7 yeux. Et cet esprit de Dieu, c'est le symbole du Messie. Il attend le Messie, Zacharie. Tous les hommes de l'Ancien Testament. La mémoire d'Ésaïe, c'est de voir le Messie venir. C'est la vision de Dieu dans le temple. Ésaïe 6, verset 8. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Et la terre est remplie de sa gloire. La mémoire d'Ézéchiel, c'est la vision des anges avec Dieu porté sur les anges des chérubins. La gloire du Dieu d'Israël. Mais la plus grande des mémoires ce matin, et elle est inégalable. On ne peut pas la comparer avec tous les mémoires que vous avez écoutées. La plus grande des mémoires que Dieu a laissées aux hommes, c'est Golgotha. C'est notre mémoire. C'est la mémoire de l'Église. C'est la mémoire du chrétien, de la jeune chrétienne, du petit foyer qui s'est baptisé jeudi là. C'est ça ta mémoire. C'est la croix. Nous avons une mémoire, nous l'Église. Dieu nous a donné une mémoire. Et il nous a donné son Fils unique, la Bible dit. Mourant sur une croix pour les pécheurs. Lui qui n'a jamais péché, qui n'a jamais menti, qui n'a jamais triché. Voilà ma gloire ce matin. Paul disait, je ne veux pas savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Nous n'avons rien d'autre à prêcher au monde que la croix. Je parle aux étudiants, je suis un jeune prédicateur. Et aux anciens aussi qui sont là, qui ont eu le même enseignement que moi à l'école biblique. Nous devons prêcher la croix. Chaque message doit être imprégné du crucifié, de sa mort et de sa résurrection. C'est ta mémoire à toi ce matin. Ta mémoire, c'est Jésus. Partage-la autour de toi. N'oublie pas que Christ vit en toi. Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je porte en moi les marques de Jésus, disait Paul. La plus grande mémoire qu'il a laissée, c'est celle-ci. Les hommes de toutes les générations parlaient de lui. Les hommes pensaient que Jésus allait être oublié. Gamaliel, le premier, le grand enseignant de la Bible, dans le livre des Actes, au chapitre 5, c'est là où il a dit cette fameuse phrase qu'on utilise à tort parfois. Si cette œuvre vient de Dieu, elle sera indestructible. Et si elle vient des hommes, elle sera détruite. Il prend 2 exemples qui ne sont pas bons, Gamaliel. Il parle de Judas le Galiléen. Il parle d'un homme qui s'appelait Teudas aussi. Ces 2 hommes-là, on n'en a que parlé là dans la Bible. C'est des hommes qui ont été des révolutionnaires et qui ont été détruits par l'armée de Rome. Il dit, souvenez-vous de Teudas et de Judas le Galiléen. Il est en train de dire aux hommes qui sont là, laissez-les aller ces hommes-là. C'est des révolutionnaires, c'est des nouvelles doctrines qui prêchent. Ils ne croyaient pas en Jésus, Gamaliel. Ils n'y croyaient pas. Il avait le plus fidèle disciple qui s'appelait Paul. 4 chapitres après, son plus grand disciple. Celui en qui il avait fondé tous ses espoirs. Celui qui allait être le numéro 1 de l'enseignement à Jérusalem, c'était Paul. Parce que c'était lui qui avait été formé par Gamaliel. C'était le meilleur, c'était le plus vaillant. C'était l'homme le plus solide dans la doctrine, c'était Paul. Mais la Bible dit qu'un jour, ce Paul-là, ils avaient dit sur eux, allez, laissez-les aller. Ça sera comme Teudas et Judas le Galiléen. On n'en écoutera plus parler. Ils sont trompés. Ça fait 2000 ans de cela. Et on en parle toujours. Quelque temps après, le plus fidèle disciple de Gamaliel, il est sur le chemin de Damas pour tuer les chrétiens. Il va rencontrer un rabbin. Un rabbin qui est plus grand que Gamaliel. Un rabbin qui a plus de connaissances que Gamaliel. Un rabbin qui est plus excellent que Gamaliel. Quand il le rencontre, il tombe aveugle par la splendeur de la vision qu'il a de Jésus. Jésus dit, mais Paul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais comment persécuter Jésus? Il est intouchable, Jésus. Mais Paul persécutait l'Église. Et dans Zacharie chapitre 2, verset 8,
C'est Dieu qui parle, il dit, celui qui vous touche, il touche à la prunelle de mon œil. Je vous protège. Et il dit, te sera dur, Paul, de régimber contre des aiguillons. Et puis la Bible dit que là, Paul se rend disponible. Et je voudrais vous dire que la plus grande mémoire qu'il a laissée aux hommes, c'est la croix. Paul, on a fait sa gloire et son message jusqu'au dernier jour. Il a écrit les 13 épîtres, et dans les 13 épîtres, vous trouverez la croix. Je voudrais vous dire ce matin que notre mémoire, que la mémoire que Dieu a laissée aux hommes, c'est Jésus mourant sur la croix. Mais non seulement mourant sur la croix, mais ressuscité d'entre les morts. Parce que Christ est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Est-ce qu'il est ressuscité? Alors nous sommes ressuscités avec lui. Voilà mon message ce matin. Excusez-moi si j'ai été un petit peu long. Mais notre mémoire, elle est indestructible. Le temps ne l'a pas détruit. Au ciel, l'Apocalypse 5, la Bible dit que dans le ciel, il y a une mémoire. Et cette mémoire-là, elle est devant tous les anges, elle est devant tous les sauvés, devant les 24 anciens qui sont là, qui représentent l'Église dans son entité, dans son entièreté. Parce que l'Église au ciel, elle ne sera pas divisée, il n'y en aura pas deux, il n'y en aura qu'une. Comme sur la terre, nous sommes une seule Église. Et là, devant tout le ciel entier, devant les milliards et des milliards d'anges, et devant tous les sauvés, la Bible dit que là, Jean, il voit là un agneau comme immolé. Il est debout, il a 7 yeux, il a 7 esprits. C'est la personnalité, sa perfection à Jésus dans l'éternité. Et la Bible dit que tout le ciel lui donne l'honneur, la louange, la gloire, la puissance et la richesse à l'agneau. Voilà notre gloire, c'est Jésus. Et voilà aussi notre mémoire, c'est la croix. Nous devons en parler là où nous irons, là où nous allons. Soyez des témoins de la croix. Soyez des témoins de Golgotha. Parlez de Jésus, arrêtez de parler de vos affaires. Arrêtez de parler de vos affaires, arrêtez de parler des choses inutiles. Parlez du Seigneur. N'ayez pas honte de parler de lui. N'ayez pas honte de le faire. Même si vous êtes gênant, faites-le quand même. Il vaut mieux parler de Dieu que parler des choses inutiles. On n'écoute plus parler de Dieu aujourd'hui. On est peut-être gêné parfois. Ah bien, il faut arrêter d'être gêné et parler de ce qu'il a fait. Que Dieu vous bénisse ce matin. Je vais demander à mon lit de prier, Seigneur. Que Dieu vous bénisse.